Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv, aujourd'hui avec Pierre Bahurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Mercator Océan, qui est un centre français d'océanographie opérationnelle qui est basé à Ramonville, tout près de Toulouse. Présentez-nous Mercator Océan, qui sont ses actionnaires, quelle est son activité? Je commence par le métier. On fait de la prévision de l'océan, c'est-à-dire qu'on prévoit la température de l'eau, les courants, la couverture de glace, la biogéochimie, donc l'oxygène, ce genre de choses, partout dans le monde. On fait de la prévie océano, comme on est habitué à voir la prévie météo, nous on fait ça pour l'océano. Toulouse a une vraie spécificité en océanographie. On est les meilleurs. On a une capacité... Loin de la mer et pourtant assez reconnue au niveau international. Parce qu'on se nourrit d'observations spatiales. Et donc Toulouse est une capitale connue pour ça. Et nos systèmes qui sont des super logiciels tournent sur le supercalculateur de Météo France. Donc on a plein de bonnes raisons. D'ailleurs, Toulouse est une ville qui est très ancrée dans le domaine des services au niveau marine. Il y a la prévie marine de Météo France, c'est ici. L'observation de la Terre, c'est ici. Les balises Argos, c'est ici, etc. Donc il y a des bonnes raisons, mais ça surprend un peu, c'est vrai. Qui sont vos clients ? Alors les clients... Météo France, vous l'avez cité. Oui, alors d'abord, vous m'avez demandé les actionnaires. Les actionnaires. C'est une société qui a été créée par les établissements publics français qui avaient un intérêt dans le développement de l'océanographie opérationnelle, qui est assez jeune, cette discipline. Ça fait une dizaine d'années qu'on sait faire ça. Des prévisions en temps réel de l'état de l'océan, dans les 3 dimensions, partout dans le monde, etc. Les 5 actionnaires qu'on a sont le CNRS, l'Institut de recherche pour le développement, l'IFREMER, Météo France et le service océanographique de la marine, hydrographique et océanographique de la marine. On a à peu près toutes les thématiques, la recherche, la météo, la défense, les développements de l'action de l'État en mer, etc. Et donc ça, ce sont les premiers à avoir eu envie de faire ce genre de choses, avec le spatial et le CNES qui était en soutien là-dessus. Et maintenant, on a ouvert tous les services vers... Aujourd'hui, on a 2000 utilisateurs dans 88 pays. Et donc, il y en a qui s'intéressent au climat. Il y en a vous dites utilisateurs, d'ailleurs, plutôt que oui, clients. parce qu'ils ne payent pas. C'est votre particularité. Ouais, on a un modèle économique que je vous expliquerai. Mais il y en a qui s'intéressent au climat, il y en a qui s'intéressent aux zones littorales et côtières, d'autres aux ressources marines, les poissons, l'aquaculture. Il y en a qui s'intéressent à l'information qui va être utile pour les politiques environnementales. Il y a tous les marins qui naviguent, il y a les plateformes pétrolières. Donc l'océanographie a une particularité, c'est qu'il y a plein de petites niches d'activités. Et notre métier à nous consiste à leur fournir l'information de base qui va permettre aux spécialistes d'aller travailler dans ces niches de marché. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes le lien entre les observations spatiales, notamment, et, ou locales d'ailleurs, et puis l'utilisateur. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. On a le satellite qui observe ce qui se passe en surface, donc il y a des gens très bons qui font ça. On a des bouées qui plongent à 2000 mètres de profondeur, qui transmettent par satellite l'information. Nous, on intègre l'ensemble dans nos logiciels et on a une vision dans les 3 dimensions. Donc on prévoit la température de l'eau à 3000 mètres de profondeur au fond du Pacifique et on fait des prévisions pour les 15 jours qui viennent. Et ça, c'est essentiel parce que ça met en cohérence l'ensemble de l'information et à partir de là, celui qui veut observer ou qui veut dire quelque chose sur une pollution pétrolière, savoir où va aller le pétrole, optimiser sa route pour un navire, savoir s'il va devoir interrompre ses opérations sur une plateforme parce qu'il y a des forts courants qui arrivent, par exemple, sauvetage en mer. Ces gens-là vont utiliser une information de base et puis rajouter une information spécifique à leur métier ou à leur application. Alors, l'Union européenne prépare la création d'un centre européen d'océanographie. Toulouse est candidat pour accueillir ce centre ? Oui. Je vous ai dit que c'est une discipline qui était très jeune et en fait tout se passe un peu en même temps, c'est-à-dire que les différentes nations sont en train de structurer leur centre d'océanographie opérationnelle au niveau national. Donc c'est Mercator Océan pour la France. Et l'Union européenne, très vite, s'est engagée là-dedans en comprenant que c'était une information de type bien public et que ça devait se situer aussi au niveau communautaire et contribuer à ça. Et donc ça fait 5 ans qu'ils financent un grand programme de recherche et développement pour développer une capacité intégrée à l'ensemble des centres en Europe. C'est Mercator Océan qui a gagné cette coordination qu'on fait depuis 5 ans. Et là, on va passer à la phase opérationnelle. Et notre objectif, c'est de confirmer dans la phase opérationnelle notre capacité à faire ça. Et donc, d'être le centre européen de cette discipline-là. Donc, on a une très forte ambition. Ça va se passer dans les 12 mois. Ça va se passer dans les 12 mois. C'est quelque chose qui est très important en termes de capacité, en termes de financement. Voilà, ils ont déjà injecté 60 millions d'euros dans un programme de R&D sur les 5 ans passés. On pense que ça peut être 2 fois plus dans la phase opérationnelle. Et c'est 40% côté français, 30% en Midi-Pyrénées. Donc c'est important pour le tissu économique ici, c'est clair. Et c'est aussi important parce que ça tire l'ensemble de la filière
en Midi-Pyrénées ou même au niveau international, de la filière d'observation, des satellites, et puis ensuite ça pousse toute la filière de développement d'applications. Il y a 700 ou 800 personnes en Midi-Pyrénées qui travaillent sur le domaine marin. Alors Pierre Bérél, je voulais, avant qu'on finisse cette interview, évoquer l'expédition que Mercator Océan prépare à la rencontre de ce qu'on appelle le 7e continent. Oui. Expliquez-nous. Ouais, parce qu'on a un métier qui est quand même super sympa, c'est-à-dire qu'on est, on a des centaines de gigas d'informations qui partent dans le monde, ça je l'ai dit, pour des activités opérationnelles ou de recherche, et puis de temps en temps, on a des grandes expéditions qui nous contactent, quelqu'un qui veut traverser l'Atlantique à la rame ou une course. Et là, ce dont vous parliez, c'est l'expédition 7e continent qui va aller observer dans le Pacifique. Alors il y a des grands courants dans les océans et ça fait des zones d'accrétion et donc ce qu'on appelle la plastique soupe, la soupe de plastique. Ces gens-là vont aller l'observer et donc ils vont partir à la fin du mois et on va leur fournir les informations sur l'environnement. Quel va être votre rôle ? On fournit prévision de courant en surface à 30 mètres de profondeur, les tourbillons, où est-ce qu'ils sont. On a cette capacité à faire ça sur l'ensemble du globe. Et donc c'est une collaboration avec le CNES qui va également apporter du soutien technique. Et ça va être assez intéressant de les suivre. On en a d'autres comme ça. De temps en temps, on est en soutien avec des gens qui sont passionnés. Donc ça réveille notre passion, qui ne dort pas trop d'ailleurs, parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Merci Pierre Bérél. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.